Salut à toutes, salut à tous, c'est Marion, vous êtes sur Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on accueille Capgemini, acteur mondial du conseil et de la transformation numérique. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec deux collaborateurs de Capgemini, à commencer par Thibaut, consultant technique Salesforce. Bonjour Thibaut. Bonjour. Ça va? Ça va très très bien. Et toi? Très bien, merci. Et on est également avec Anas, ingénieur DevOps. Salut Anas, ça va? Bonjour, ouais, ça va, ça va. Bon, merci beaucoup à tous les deux de participer à ce nouveau numéro de Unlocked. Et si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour découvrir l'expérience stagiaire chez Capgemini. Quels sont les profils et les compétences recherchées? Quelles missions sont confiées aux stagiaires? Et comment fait-on pour évoluer et pourquoi pas décrocher un CDI chez Capgemini? On en parle dans quelques instants. Mais avant, présentation de Capgemini en mode express, une mission que je vais confier à Thibaut. Thibaut. Oui. Oui. Je vais pitcher. Écoute, le principe est simple. Voilà, il faut pitcher Capgemini en 1 minute. Allez, 1 minute 30. Allez, on y va. Alors, Capgemini, ça a été créé en 1967 par Serge Kampf. Donc maintenant, ils ont un peu plus de 50 ans d'existence. En 50 ans, c'est devenu un des leaders mondiaux du numérique, service du numérique, du conseil et de l'ingénierie. Et on est aujourd'hui présent dans plus de 50 pays, on est 290 000 quand même, environ 37 000 en France il me semble. On travaille aussi bien soit sur les systèmes d'information, le développement, les tests, le cloud, la cybersécurité également. Capgemini, on a des millions d'utilisateurs, de personnes qu'on touche. Et notamment, Capgemini a travaillé sur l'application Tous Covid, qu'on utilise très souvent en ce moment, avec le pass sanitaire. Et c'est également, en fait, on existe sous 4 grandes marques. Donc il y a Capgemini, Capgemini Invent, Sogeti, qui est en fait la marque historique. Et enfin, depuis l'année dernière, on a Altran également, qui s'occupe de l'ingénierie. Voilà. Bon, super, merci beaucoup Thibaut, c'était très complet, pas de souci. Ça commence bien. On a posé les bases, du coup maintenant, j'aimerais qu'on parle de votre campagne de recrutement. Est-ce que vous pourriez me dire quel type de profil vous recherchez et à partir de quand on peut postuler, Anas? Alors à partir de quand aujourd'hui, hein, c'est ouvert et vous pouvez vous candidater par job teaser ou en candidature sur notre onglet Careers sur le site officiel de Capgemini. Et après, en termes de profil recherché, on recherche surtout des étudiants qui sont en Bac+3, entre Bac+3 et Bac+5. Et pour ce qui est des profils techniques, normalement, on va plus se diriger vers des universités, vers des écoles d'ingénieurs. Après, on recrute aussi des gens plus fonctionnels qui sont dans la gestion de projet, par exemple. Et pour ça, on ira donc dans des écoles de commerce le plus souvent. Ok. Et il y a combien d'opportunités? Je ne sais pas, c'est de stages ou… On est environ à 1000 offres de stage actuellement. Oui. D'accord, donc il y a un vrai besoin de recrutement. Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais, Anas ou Thibaut, d'ailleurs, me parler un petit peu des soft skills ou des autres prérequis impératifs à maîtriser quand on postule pour un stage chez Capgemini? Alors, en termes de… je peux parler pour le profil technique, c'est mon cas. Donc, du coup, je pense qu'il faut avoir une base quand même en informatique. Mais bon, ça, normalement, si on est en formation informatique, on a ça. On a déjà au moins programmé dans un langage de programmation. Donc ça, c'est la base. Après, ce qui est le plus important, je pense que ce qu'on recherche chez Capgemini, c'est la motivation. Voilà, un étudiant qui est motivé, qui veut monter en compétences, qui va apprendre plein de choses dans le domaine de l'informatique. Dans l'idée, je pense qu'il n'y a pas vraiment de choses à apprendre avant de candidater, puisque nous, ce qu'on recrute, c'est des profils. On ne recrute pas forcément pour staffer sur une mission directement, pour attribuer une mission directement, donc on n'a pas ça en tête. Donc il n'y a pas vraiment de technologie à apprendre plus ou moins, donc c'est vraiment l'idée, c'est vous lancez, il n'y a vraiment pas de peur à avoir sur vos compétences, et à partir du moment où vous êtes motivé, la formation, on peut la faire durant le stage. D'accord. Toi, c'était ton cas, parce que tu es ingénieur DevOps et tu ne maîtrisais pas forcément peut-être toutes les technologies que tu as utilisées ensuite dans l'entreprise, c'est ça, quand tu as postulé en fait? Ouais, exactement. Moi, en gros, je suis arrivé sur mon stage, j'avais 2 technologies à utiliser, je ne les connaissais pas du tout. Du coup, en fait, les 2 premières semaines de mon stage, ça a été de l'auto-formation et de la formation par des collègues.
sur le projet. D'accord. On va en parler justement un petit peu votre parcours à tous les deux, puisque avant de devenir des collaborateurs à part entière de Capgemini, vous avez débuté votre aventure dans l'entreprise par le biais d'un stage de fin d'études. Est-ce que vous pourriez en quelques mots déjà m'expliquer comment se déroule le processus d'embauche et puis me dire comment ça s'est passé pour tous les deux? Bah, il n'y a pas de souci. Alors, le processus d'embauche, il se passe en deux c'est vieux déjà, tu te rappelles plus. Combien d'étapes? 3 en étapes? fait, oui, je confondais avec mon cas, parce que moi j'ai commencé par une journée porte ouverte en fait, où j'ai rencontré les RH et certains consultants. Ils ont présenté toute l'entreprise, des projets sur lesquels ils travaillaient, et ça m'avait beaucoup plu. Et donc ensuite… premier contact, c'est ça, en réel finalement? En réel, oui. Okay. J'ai eu la chance de pouvoir venir. En plus, c'était juste avant le deuxième confinement, donc j'ai pu visiter les locaux. Et ensuite, voilà, oui, c'était 3 étapes parce que la première étape, je comptais, pour moi, c'était le forum école où on avait pris contact, j'avais postulé en tout cas aux offres de stage de Capgemini. Ensuite, la deuxième étape, ça a été un appel avec une RH qui est venue s'informer de ce que je recherchais, me parler des opportunités qu'il y avait, des profils qu'ils recherchaient et valider avec moi que c'était quelque chose qui m'intéressait ou non. Et ensuite, il y a la partie un peu plus technique où on a eu, là, dans notre cas, où on est des techniques, on a eu un test technique. Alors pour moi, c'était en programmation dans un langage Java. Et la dernière étape, c'est un entretien avec un RH et un consultant de chez Capgemini, et où on discute du parcours de la personne qui postule. Donc, pour moi, c'était mon parcours et encore une fois, comment fonctionne Capgemini. Et on peut poser des questions si on en a encore. Et après… voilà, moi c'était bon. Si ça se passe bien, du coup on a compris que pour toi ça s'est plutôt bien passé. Tu vas d'ailleurs nous donner tes conseils dans quelques instants, mais du coup je vais aussi prendre le point de vue d'Anas. Donc toi on a compris pour Thibaut, c'était forum école, il y a eu cette phase-là, mais sinon on va dire d'un point de vue classique, c'est entretien téléphonique, RH, et puis après test technique si nécessaire selon le poste, et ensuite entretien RH, donc avec aussi un manager. Anas, ça s'est passé comme ça pour toi ou c'est un peu différent? Voilà, moi c'était à peu près pareil, hein, c'était une candidature spontanée, c'est-à-dire que j'ai eu l'idée d'aller sur LinkedIn pour récupérer en fait pour prendre contact un peu avec des recruteurs de chez Capgemini. Et de là en fait je leur ai demandé comment ça se passait chez Capgemini, je me suis intéressé un peu à ce qu'ils faisaient, etc. Et de là je leur ai demandé je suis carrément partant pour candidater. Et de là du coup j'ai rejoint une session de recrutement chez Capgemini, donc pareil, test technique en ligne, donc du Java, test d'anglais aussi en ligne. Ah, oui. Et suite à ça, du coup, on rejoint une session avec, on est une dizaine d'étudiants à postuler. Et du coup, on est dans une session où on nous présente Capgemini globalement. Et après, on passe un par un des entretiens RH où on reparle des tests qu'on a fait, donc nos résultats. Et c'est l'occasion aussi de dire ce qu'on veut faire chez Capgemini. Et de là, on sera recadré dans la bonne branche. D'accord, surtout qu'en l'occurrence, c'était une candidature spontanée, donc forcément, il n'y avait pas de stage. Il n'y a pas d'offre. Donc, on a pu t'orienter sur ce que potentiellement tu pourrais faire, là où tu pourrais évoluer, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. Et les tests d'anglais, du coup, c'est parce qu'effectivement, chez Capgemini, on bosse souvent avec la langue anglaise, ou comment ça se passe? Ah oui, là, moi, pour le coup, moi, je suis sur un projet qui est très français, c'est pour le gouvernement, donc du coup, c'est assez français. Mais en général, de toute façon, en tant que développeur, on travaille tout le temps en anglais. Et c'est international, Capgemini, donc on peut être souvent amené à travailler avec des gens qui sont dans d'autres pays, notamment beaucoup en Inde. Moi, je connais pas mal de gens sur des projets qui travaillent. En fait, tout est en anglais pour qu'on puisse travailler avec d'autres équipes, quoi. Ok. C'est ça. Alors, tous les deux, du coup, on l'a compris, vous avez réussi avec brio, du coup, toutes ces étapes-là. Est-ce que vous pourriez donner justement vos conseils pour réussir au mieux, notamment l'étape de l'entretien? Alors, pour l'entretien, c'est toujours bon d'avoir de savoir se présenter en 1 minute à peu près. Donc, s'entraîner sur ça, ça peut être pas mal d'avoir une idée. Commencez pas avant je pense au niveau de la présentation, on peut commencer à partir du bac et ensuite remonter sur nos différentes expériences, etc. Si on a des centres d'intérêt originaux, ça marche toujours. Ça pique souvent la curiosité du recruteur. C'est ce qui a marché pour toi, du coup? Ouais, pour moi, c'est ce qui a marché, je pense. D'accord. Et finalement,
Si vous si vous voulez vous postuler pour un stage plutôt orienté technique, c'est toujours bien d'avoir, voilà, si vous avez participé à un projet ou vous avez fait sur votre temps libre un site ou des choses comme ça, c'est toujours bien d'en parler. Donc mettre en avant un peu ces expériences finalement hors professionnelles, parce qu'effectivement quand on postule pour un stage, on a assez peu de base d'expérience pro, donc mettre en avant, c'est comme tu dis, ces centres d'intérêt ou expérience associative ou projet perso. C'est ce que tu as fait un petit peu toi aussi Thibaut? Oui, c'est ça aussi. Moi j'ai essayé de mettre en avant aussi les petites choses que j'avais fait à côté parce que moi j'ai vraiment l'impression que Capgemini, ce qu'ils cherchent, c'est des gens qui sont motivés et qui aiment bien ce qu'ils font et qui ont une envie d'apprendre parce que voilà, comme Anas, moi je suis arrivé avec un thème de stage que je ne connaissais pas de base, donc vu qu'ils nous forment, souvent il y a beaucoup de formations chez Capgemini, donc forcément ils veulent des gens qui sont motivés et si on est motivé, c'est pas grave si on a quelques lacunes. Ils sont là pour les compléter, pour les remplir. Justement, tu me fais une petite passe décisive, merci Thibaut. Parle de formation. Après l'étape de recrutement, il y a l'intégration dans l'entreprise. Comment se passe l'onboarding des stagiaires chez Capgemini et comment vous l'avez vécu tous les deux? Alors moi je suis arrivé en période de Covid, donc malheureusement on n'a pas eu les onboardings plus classiques sur site. Je suis juste venu récupérer mon ordinateur et après en fait moi étant donné que je commençais sur du Salesforce, qui était quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout, j'ai commencé par aller à la ruche qui est en fait l'entité dans laquelle vont toutes les personnes qui ne sont pas sur des missions, positionnées sur des missions. Et c'est un endroit en fait où on vient pour apprendre, passer des formations et de devenir meilleur. Et donc moi je suis arrivé, on a eu une présentation avec tous les nouveaux et les personnes qui étaient en intercontrat pour la première fois de la ruche, de comment ça fonctionnait, qui s'adressait, toutes les possibilités qui étaient offertes. Et par la suite on a commencé un parcours d'onboarding qui dure 100 jours. Où en fait on a une espèce de petit schéma, une liste qui nous indique à peu près quelles étapes sont importantes dans notre onboarding. Ça peut être aussi bien des sujets sur comment bien s'intégrer à Capgemini ou alors des choses beaucoup plus techniques, penser à se faire payer ses titres de transport ou des choses comme ça, des trucs à s'inscrire, des endroits où s'inscrire. Okay. Et après il y a également 2 journées qu'on a eues, 2 demi-journées. On était tous rassemblés virtuellement, mais avec les nouvelles personnes qui venaient d'arriver à Capgemini. Là, pour le coup, c'était aussi des nouveaux employés en CDI. Où on nous a fait faire des petits ateliers pour nous présenter bien l'entreprise, les valeurs de Capgemini, toutes les opportunités qu'il y a, les secteurs sur lesquels on peut officier. Et voilà. Et après, moi, à la fin pendant cette formation à la ruche qui a duré pour moi 1 mois et demi, à la fin de cette formation, on m'a mis sur un projet un peu factice. Il y a plusieurs projets comme ça à la ruche qui permettent de se faire un peu la main avant de partir vraiment sur mission. Ce qui est très agréable, ça rassure un peu avant d'y aller pour de vrai. Et après, 2 mois, je suis parti sur ma mission actuelle. Ok, on va en parler. Mais en tout cas, toi, tu as vraiment eu le temps de prendre tes marques. Donc, oui, ça peut être rassurant pour ceux qui ont un petit peu peur de passer de l'école à l'entreprise. Donc effectivement, c'est plutôt intéressant. Anas, je crois que toi, ça a été différent. Oui, très différent. J'ai quand même eu la liste, la liste des 100 jours. En fait, on est suivi. Donc on vous dit, on a conscience qu'il y a beaucoup de choses à incorporer dès qu'on arrive sur Capgemini. Donc du coup, voilà, une to-do list, etc. Mais c'est vrai que moi, du coup, je ne suis pas passé par la ruche parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été pris directement sur un projet. Donc j'ai passé. Ils ont dit, lui, il est prêt, c'est bon. C'est ça, ils ont dit, allez, on y va. On m'a dit, les 2 technos, tu les connais? Non, c'est parti, on y va quand même. D'accord. Et du coup, on avait si vous voulez, chez Capgemini, on a une plateforme qui s'appelle Next, où en fait, on peut se former, on peut faire de l'auto-formation. En gros, si vous voulez, il y a un catalogue de cours, de tutos, etc. sur plusieurs technos. Donc ça peut être des notions de base sur des langages de programmation, comme Python, Java. Mais ça peut aussi être donc, les 2 technos que j'ai pu utiliser durant mon stage, qui sont des technos de DevOps, en gros de déploiement de cloud. Et donc ces 2 technos que je ne maîtrisais pas, j'ai pu faire des tutos gratuitement du coup en passant par la plateforme Next. Et du coup cette plateforme est ouverte forcément pour les collaborateurs, mais aussi ce que j'anticipais pas vraiment, mais en gros c'est aussi ouvert pour les stagiaires et les alternants pour qu'ils puissent se former.
Notamment quand ils ne sont pas encore staffés sur mission, ils peuvent aller sur cette plateforme gratuitement, quoi. Ok, donc vous, en tout cas, là, on l'a dit, hein, vous êtes arrivé en stage et puis ensuite vous avez signé un CDI chez Capgemini. Donc je suppose que du coup, ça veut dire que le stage, vos stages respectifs ont été plutôt des expériences positives, ça vous a plu. Du coup, est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu voilà, ce qui s'est passé pour vous, quelles ont été les missions qui vous ont été confiées? Ok, pas de souci. Juste, je précise que le passage du stage au CDI, en fait, un mois avant la fin du stage, on a une espèce de petite soutenance peu importe qu'on veuille rester ou non, on fait une petite soutenance avec les RH et managers de notre département. Pour faire le bilan un petit peu. Pour faire le bilan, on explique un peu, on essaye de faire plutôt simple parce que ça peut être technique. On explique tout ce qu'on a fait, comment on a ressenti notre stage chez Capgemini. Et c'est à la suite de ça qu'on indique si on souhaite rester ou non. Ouais. Et après, on nous recontacte pour nous donner la réponse, bien évidemment. Et du coup, oui, mes missions, moi sur mon projet, alors c'était du coup sur Salesforce, donc c'est un CRM, c'est un outil qui permet de suivre ses clients pour les entreprises. Et donc en fait, moi j'ai fait du paramétrage de cet outil-là. Également du développement, j'ai fait du front et du back. C'était quelque chose qui m'était laissé au choix. Juste pour préciser peut-être pour ceux qui ne savent pas, front, back. Ah, c'est l'interface, celle qu'on voit, ou alors tout ce qui se passe derrière. Voilà, donc front c'est ce qui est visible et back voilà, c'est un peu l'architecture quoi. Oui, d'accord. Un peu. Okay. Et ce qui était très cool, c'est qu'on m'a laissé le choix de travailler sur ce que je préférais sur le projet. Et puis après, le reste de mes missions, c'était, vu qu'on est une entreprise quand même de conseil, lors de certaines réunions où je suis avec le client qui nous parle de ses souhaits, on essaye de l'aiguiller par rapport à ce qui est faisable ou non. Ça a été ce que j'ai beaucoup aimé, le fait qu'on me donne des responsabilités comme ça, parce que c'était pas forcément quelque chose auquel je m'attendais en stage. Et voilà. Là, moi, je fais aussi du déploiement. Ça, c'est c'est compris dedans, mais c'est une partie. Quoi. Voilà, c'est tout un paquet. On fait un peu de tout. C'est ça. Ok. Et, voilà. Et c'est ce qui t'a plu et ce qui t'a donné envie du coup de dire à cette fameuse soutenance dont tu as parlé, je veux poursuivre ma carrière chez Capgemini. C'est ça. L'équipe sur laquelle tous les gens que j'ai rencontrés depuis que je suis arrivé, ont toujours été adorables. Très dans le soutien et dans l'entraide pour progresser. Ouais. Là, quand j'étais à la ruche ou même sur mon projet, il y a plein de points qui sont là pour échanger avec des gens chez Capgemini, faire des retours d'expérience, essayer que tout le monde se tire vers le haut. Et j'ai beaucoup aimé cette mentalité. Et après, sur mon projet, le fait qu'on me confie des responsabilités et qu'on me fasse faire les choses qui m'intéressent. Voilà. Okay. Alors toi, du coup, Anas, on t'a confié des responsabilités tout de suite. Tu nous l'as dit tout à l'heure, on t'a jeté un peu dans le bain dès que tu es arrivé chez Capgemini finalement. C'est ça, c'est ça. Après, on m'a toujours laissé le choix de, si c'est pas ce que tu veux faire, on peut trouver une autre solution, recruter quelqu'un d'autre et te mettre sur du dev si tu veux faire du développement par exemple. Mais du coup, oui, non, moi, ma mission, c'était vraiment une position de DevOps, c'est-à-dire que j'étais en charge de déployer tous nos environnements cloud. En gros, si vous voulez, on développe une solution qui tourne sur le cloud et du coup, moi, je crée l'architecture donc avec les machines virtuelles. Peut-être que ça va parler à quelques étudiants. Et du coup, pour ça, j'utilisais deux outils qui sont Terraform et Ansible. Donc, c'est deux outils plutôt à la mode dans le milieu DevOps. Donc, voilà, si vous voulez prendre un peu d'avance et vous faire la main sur des outils DevOps, c'est vrai que Terraform et Ansible, ça peut être intéressant. En gros, Terraform, ça va permettre de créer des machines virtuelles sur des clouds comme GCP, donc le cloud de Google, AWS, le cloud d'Amazon, et Azure, par exemple, le cloud de Microsoft. Okay. Donc ça, c'est ce avec quoi j'ai commencé. Donc 1 semaine, 2 semaines de formation au début du stage. Et donc après, j'ai pu commencer à prendre des tâches et à travailler, quoi. Et du coup, c'était passionnant, c'était intéressant, ça t'a donné envie de rester toi aussi? Clairement, oui, clairement. Et donc, tu as eu ta fameuse soutenance toi aussi? Tu as dit, je veux rester. La soutenance, très bon exercice pour préparer sa soutenance à l'école, du coup, parce que ça vient avant. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avoue que j'étais un peu largué sur comment présenter mon travail, etc. Donc, le fait que j'ai eu de très bons retours sur la soutenance Capgemini, ça m'a donné confiance pour faire ma soutenance à l'école.
plus, on a les magnifiques templates de Capgemini Exact. pour les PowerPoint. Ah, ça aide. Qui fait la Exact. différence lors des présentations à l'école. Ah bah oui, c'est super. sympa. Bah bravo à vous. Mm. Alors vous l'avez dit, quand on postule pour un stage chez Capgemini, on n'est pas forcément obligé d'avoir un bagage technique très important, mais je suppose quand même qu'une fois arrivé dans l'entreprise, et puis si on a envie aussi d'évoluer, on doit aussi acquérir des compétences pour pouvoir évoluer dans l'entreprise. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut se former? Tu as parlé de la ruche tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aussi des possibilités? La plateforme Next, tu en parlais aussi un petit peu, pour vraiment se former. Quelqu'un nous accompagne? Comment ça se passe? Alors, déjà pour rebondir sur la flexibilité, Capgemini c'est une ESN, donc une entreprise du service numérique. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on est dedans, si vous voulez, on peut décider de changer de poste du jour au lendemain. En gros, il y a des changements de carrière qui sont possibles. C'est-à-dire que si on fait du développement et qu'on se rend compte que le développement ça nous saoule un peu et qu'on aurait préféré partir sur une voie plus d'architecture, on peut faire ça. C'est on possible, peut faire ça, d'accord. et on peut du coup se former avec Next, donc pour de l'auto-formation. Mais aussi, il y a un autre moyen de se former aussi, c'est de demander des retours d'expérience à d'autres collaborateurs Capgemini. Donc imaginons que, je sais pas moi, vous essayez vous voulez utiliser une nouvelle technologie que vous n'avez jamais utilisée, comme je sais pas moi, un truc pour stocker des mots de passe par exemple. Vous pouvez totalement demander à faire un appel, si vous voulez, à des collaborateurs Capgemini. Quelqu'un a déjà utilisé cette technologie et si oui, c'est quoi? Est-ce qu'il pourrait me faire un retour d'expérience? Les choses à éviter, les bonnes pratiques, comment faire un code propre ou des choses comme ça. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire entre collaborateurs Capgemini. Donc il y a aussi je sais pas si c'est de la formation, mais en tout cas c'est de la transmission de connaissances. Ok, ouais, retour d'expérience, on peut vraiment, il y a, comme tu le disais aussi Thibaut, il y a vraiment une solidarité, de l'entraide entre totalement. chaque collaborateur du cabinet. Ok. Et moi aussi également, je me souviens, j'avais utilisé, parce qu'on travaille en méthode agile, Scrum sur mon projet. Et même si je l'avais vu à l'école, j'étais pas très serein sur toutes les réunions qu'on fait, comment ça fonctionne. On n'avait pas vraiment vu ça dans mon école. Et moi, j'avais utilisé la seconde plateforme Gary, où en fait, on peut renseigner tous ses centres d'intérêt ou juste chercher quelque chose de spécifique. Et il y a toutes les semaines, on nous propose plein de cours de conférences qui en discutent. Et moi, j'avais suivi du coup celle sur l'agilité, qui m'avait permis d'être un peu plus serein avant d'entamer ma vie sur mon projet. Et également, moi, j'ai pas pu le faire pendant mon passage à la ruche, mais j'ai plusieurs de mes camarades qui l'ont fait. En tout cas, sur du Salesforce, il y a la possibilité de passer des certifications, qui est toujours très sympa sur le dossier, sur notre CV, et c'est subventionné par Capgemini. Et là, en ce moment, je suis en train de travailler du coup d'une nouvelle certif. Pour évoluer, pour avoir un dossier plus solide. Et il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les conseils. Il y a tous les conseils. Il y a des zones où on discute. Il y a des groupes qui sont créés. Dès qu'on dit qu'on veut faire quelque chose, on peut nous mettre dans des groupes où on peut discuter avec des gens qui l'ont fait, les conseils. C'est vraiment pas mal. Ok, alors tous les deux, on l'a compris, hein, vous faites partie de ceux qui ont vécu une belle histoire, entre guillemets, puisque vous avez pu signer un CDI dans la foulée de votre stage, donc bravo à vous. Est-ce que pour autant, ça témoigne d'une politique, entre guillemets, une vraie politique d'embauche de la part de Capgemini, c'est-à-dire voilà, ils veulent prendre des stagiaires de fin d'études dans le but vraiment d'en faire des futurs collaborateurs? Ah bah, enfin, moi en tout cas, je sais c'était une des questions que j'avais posées très rapidement pendant l'entretien, parce que à d'autres entretiens que j'avais passés au même moment, là, bon, c'était période Covid, on m'avait indiqué que ça n'allait pas forcément donner suite à un CDI. Et ça refroidi, ça moi, ça m'a refroidi parce que je préférais avoir quelque chose de plus sûr pour la suite, quoi. Et Capgemini, justement, lorsque j'ai posé la question, ils m'ont dit très clairement, là, quand on prend des stagiaires, on vous forme en plus. Donc nous, notre objectif, c'est de vous garder parce que comme ça, on vous forme sur des technologies qui nous sont utiles. Et donc si vous pouvez rester après, c'est parfait pour nous. Et c'est pour ça que on recrute environ 70% de nos stagiaires. Ah oui, donc on est sur un gros pourcentage, quoi. C'est quand même pas mal. Et toi, du coup, tu t'expliquais aussi, Anna, qu'est-ce qui t'a convaincu finalement aussi de vouloir lancer ta carrière chez Capgemini à l'issue de ton stage? Ouais. Déjà oui, c'est moi qui ai fait le choix d'aller faire un stage chez Capgemini. En gros, c'est vraiment l'entreprise que je visais quand je voulais faire mon stage.
Et pour voir comment c'était à l'intérieur, c'est vrai que on vit bien. En tout cas, il y a beaucoup d'activités qui sont faites pour les salariés. Globalement, oui, comme Thibaut a pu le dire, les gens sont plutôt joviales et en fait, ils sont tous accueillants, etc. Donc, j'ai pas trouvé de choses à redire là-dessus. Donc, non, c'est une bonne entreprise pour commencer, je pense, et c'est très formateur. Bon, et si vous deviez donner un conseil aux étudiants qui recherchent un stage et qui peut-être aimeraient postuler chez Capgemini? N'ayez pas peur, vraiment lancez-vous, faites un maximum d'entretiens aussi, je pense. L'idée, c'est vraiment une fois que vous êtes à l'aise dans cet exercice-là, vous allez gagner en confiance forcément. Et vraiment, ne vous dites pas qu'il vous manque des compétences ou des choses comme ça. L'idée, c'est que si vous voulez faire de l'informatique, vous êtes motivé. Normalement, les formations, c'est juste une question de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines max. Et vous serez à l'aise sur votre projet. Bon, super, merci Anas. Un petit conseil, Thibaut? Ouais, sincèrement, je pense que c'est exactement la même chose. Hein. Faut pas avoir peur et si vous avez envie et que ça se voit, il n'y aura pas de souci. Hein, parce que c'est le motto un peu. Ils cherchent des gens, ils veulent recruter et en plus, ils proposent de nous former. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur, juste de la motivation. Donc ne pas hésiter et on se rend sur le site carrière de Capgemini et aussi sur la page Job Teaser de Capgemini. Vous retrouverez toutes les offres de stage, donc plus de 1000 offres de stage, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc il y a de quoi faire. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce nouveau numéro de Unlocked. Oui. Et je précise que c'est 1000 offres de stage dans plus de 25 villes en tout cas. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas. Oui, parce que si vous voulez, Capgemini a des locaux un peu partout en France, du coup. Et souvent, on se retrouve à travailler avec des gens qui sont à Toulouse, à Lille, à Rennes. Donc, c'est pas que Paris. On n'est pas tous bloqués à Paris. C'est ça. Il y a des offres un peu partout. Tu as bien fait de l'ajouter. Merci Thibaut. On termine très bien cette émission du coup. Merci encore une fois à tous les deux et merci également à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes Unlocked. À bientôt. Ciao, ciao.